Ok, le Samsung Galaxy A53, c'est un smartphone basique, voire très basique. Et dans cette vidéo, on va voir qu'être basique, c'est en fait sa plus grande force. Le A53, c'est un téléphone lambda qui va pas faire de surprise, c'est le fidèle destrier sur lequel on peut quand même compter. Si tu veux regarder du contenu avec un super écran OLED, tu l'as. Si tu veux une batterie rassurante, elle est là. Un design robuste et léger, c'est par ici. Si tu veux prendre des photos, on va dire basiques, mais correct, c'est ok. Et si tu veux placer des pixels sur internet, let's go. Alors il fait tout ça, c'est bien beau, mais est-ce que c'est quand même un bon choix? Et ben on va commencer par la batterie. Samsung promet jusqu'à 2 jours d'autonomie, et nous au début on était en mode ça va pas bien, 2 jours, on se moque de nous quoi. Et bah dans les faits, c'est pas totalement délirant. Alors bien sûr, c'est dans un scénario idéal. Bon alors, sans vous raconter ma journée... Bon... Ok, je vous la raconte quand même. Vendredi dernier, j'étais au boulot, j'ai pas trop utilisé mon téléphone, normal, je bossais, et le soir, j'étais autour des 75-70%. Déjà, c'est pas mal. Le lendemain, j'ai utilisé mon téléphone en mode normal, c'était le week-end, j'ai conduit 1 heure avec, sur le GPS, je l'ai utilisé, normalement, et le soir, j'étais à 15%. Donc, j'ai pu aller me coucher et faire effectivement les 48 heures, parce que dimanche matin, j'avais encore un petit peu de batterie. Donc effectivement, le contrat est rempli, on peut faire 2 jours d'autonomie en l'utilisant modérément. Si évidemment vous défoncez votre téléphone en l'utilisant non-stop, il y a des chances quand même que ça dure un peu moins, et j'ai même constaté que quand je l'utilisais de manière très intense, la batterie pouvait un petit peu se vider vite, donc attention quand même. Alors évidemment, une fois que le téléphone il a plus de batterie, il faut le charger, et là, on est chez Samsung, donc évidemment, c'est pas la charge la plus rapide du monde, on a que 25 watts, ça reste un petit peu mieux qu'Apple, mais ça... on le garde entre nous. Ça permet d'atteindre 100% à peu près 1h15 de charge, pas la grande force du téléphone. L'autre très grand point fort du Galaxy A53, vous l'avez sous les yeux, c'est son écran qui sèche tout simplement toute la concurrence. Pour vous dire, à ce prix-là, on a de l'OLED, du 120 Hz, en 6,5 pouces et en Full HD, et c'est très loin d'être un écran au rabais. Pour vous dire, sur nos mesures d'écran, on est très près du S22, et il est même devant le OnePlus 10 Pro sur la quantité de couleurs affichée à l'écran. Alors que le OnePlus 10 Pro, je le rappelle, il est à 1000 €. Donc voilà, sur les écrans en milieu de gamme, Samsung, il se moque vraiment pas du monde, ils mettent le top du top. Bon, au niveau du design, là aussi c'est très basique, c'est le téléphone pas prise de tête, passe partout, vous êtes au moins sûr que personne va essayer de vous le piquer. On a un poinçon au milieu, on a un écran plat, des bordures plates, tout est en plastique, donc ça c'est la petite concession par rapport à du haut de gamme, mais sinon c'est du plastique qui est quand même plutôt agréable en main, je sais pas si vous entendez. En fait il est pas en train d'essayer de vous en mettre plein la vue, mais ce qu'il fait il le fait bien. J'ai même personnellement trouvé que c'était un smartphone qui était très agréable en main, j'ai l'impression que Samsung a trouvé le bon ratio taille, poids, finesse, et en même temps il a ce côté robuste, rassurant, c'est vraiment le téléphone qu'on se voit emmener au camping, c'est ok quoi. Bon, ça c'était les points forts, c'est bien gentil, mais elles sont où les concessions? Bon, s'il a un côté vraiment basique, comme on dit depuis le début de la vidéo, c'est vraiment sur ses performances. C'est vrai que par rapport à sa gamme de prix, c'est pas franchement un avion de chasse, il est même un petit peu en retard. On a un iPhone SE qui est énervé avec sa puce A15, on a un Realme GT Neo 2 pour n'en citer qu'un seul, qui est bien devant en performance, donc là-dessus c'est quand même pas flamboyant. Si on s'éloigne un petit peu des performances pures, ça reste quand même un téléphone, vous inquiétez pas, qui tourne très bien, qui rame pas, à part quelques petits ralentissements quand on le pousse à fond, mais sinon ça reste franchement ok. Et on peut même, si on a envie, jouer à Fortnite. Alors il faudra mettre les paramètres au plus faible, mais ça tourne quand même en 30 fps stable. Petit bonus pour ceux que ça intéresse, il est quand même 5G, voilà, c'est un petit truc en plus. Donc comme tous les Samsung sortis cette année, le A53 tourne sous One UI 4, donc Android 12, et ça c'est plutôt sympa. Ça reste une interface relativement basique là aussi, mais qui profite quand même des petits ajouts d'Android 12, c'est pas le cas de tout le monde. On peut par exemple citer Monnaie, c'est la grande fonctionnalité d'Android 12 dont on a déjà beaucoup parlé, qui permet d'adapter les couleurs de l'interface au fond d'écran. On a aussi des notifications qui sont un peu plus fines, un peu plus sympas, un peu mieux pensées. On a toutes les petits réglages de confidentialité, comme par exemple la petite lumière verte en haut à droite quand on tourne. Donc l'interface de Samsung, elle est efficace, même si elle est un peu basique, mais il y a un mais, elle a quand même un gros avantage, c'est que le téléphone va profiter de 4 mises à jour majeures d'Android. Ça veut dire que vous pourrez aller jusqu'à Android 16, et ça franchement c'est loin d'être basique. Dernier point où le A53 fait de petites concessions, mais c'est normal, on est sur un téléphone autour des 500 €, c'est sur la photo. L'avantage qu'a Samsung là aussi, c'est qu'on bénéficie tout de même du traitement de la patte Samsung, qui donne des clichés un peu saturés et qui font un peu plaisir à l'œil. Résultat, dans des bonnes conditions de lumière, le capteur principal il fait franchement le taf, l'ultra grand angle, là aussi c'est très classique, il est un petit
petit peu moins bon, un petit peu plus sombre, mais franchement ça passe. Et le petit point un peu waouh, là aussi qui sort un petit peu du basique, c'est le mode portrait. Je sais pas si c'est dû à ça, mais Samsung a intégré un capteur exprès pour aider au mode portrait, et franchement les portraits ils sont bien réussis, ça détourne bien autour des cheveux, même sur des cheveux très bouclés comme les miens. Donc pour résumer, le A53 c'est un téléphone assez simple en apparence, mais qui réussit très bien tout ce qu'on lui demande. Franchement, si vous en fichez du haut de gamme, que ce soit sur la photo, sur les matériaux, sur des trucs comme ça, c'est un choix qui est hyper solide. On va rappeler les prix, c'est 459 € pour du 6 plus 128 Go et 519 € pour 8 plus 256 Go. Ça peut paraître un petit peu cher, mais on rappelle qu'il y a 5 ans de mise à jour derrière, donc 4 années de mise à jour majeure, donc ça reste un bon deal. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, en particulier jusqu'ici, si vous êtes ici et que vous m'entendez, c'est que vous avez tout regardé, donc merci. N'hésitez pas à vous abonner à tous nos réseaux sociaux, je vais pas tous les citer, il y en a une ribambelle, vous trouverez tous les liens en description de cette vidéo. Le test complet d'ailleurs du téléphone est aussi en description de cette vidéo. Moi je vous dis à très bientôt sur Frandroid, sur la chaîne YouTube ou sur le site, des bisous.